Bonsoir à tous, c'est Émeric Belmont. Dans le cadre de mes reportages, je vais vous présenter aujourd'hui le Romantic Ballroom de Lyon. Comme vous pouvez le constater, Lyon est à l'honneur sur cette cime, ici sur les quais, et ici avec l'illumination nocturne de la colline de Fourvière. Vous me suivez pour la visite? C'est parti. Vous avez ici une petite place, dans un style un petit peu provençal, avec un banc où vous pouvez vous reposer. Dans le village, à divers endroits, vous allez voir des boutiques qui sont allouées, où vous pouvez vendre vos principaux objets, ceux que vous fabriquez dans ce monde virtuel qui est Second Life. Par ce panneau, vous pouvez rejoindre le groupe et donc prendre part à la vie de cette cime lyonnaise. Nous continuons la visite, votre serviteur vous sert de guide. Ici, le petit château, donc avec une table médiévale, comme on pouvait en voir au Moyen-Âge, un poêle qui aurait pu chauffer une commanderie templière, un chevalier templier au fond, mon petit bureau avec mon ordinateur, où je corresponds avec quelques-uns d'entre vous de temps en temps, et à présent un passage secret que nous allons prendre pour accéder à la chambre privée. Les escaliers en bois sont très design et très pratiques également. Ici, la chambre secrète, où l'on peut se reposer. La fresque sur la cheminée représente l'emblème d'une commanderie templière à Cressac, aujourd'hui disparue. Elle était située en Charente-Maritime, nouvellement dans la grande région d'Aquitaine-Limousin. La terrasse continue de vous donner une certaine vue sur la cité des Gaules. Et ensuite, nous allons descendre et quitter ce petit château pour la suite de la visite. Oui, comme vous pouvez le constater, la descente est plus rapide que la montée. Je vais fermer la porte derrière moi quand même, c'est ce qui se fait. Respectons les prochains visiteurs. Nous allons prendre à présent cette passerelle, très énigmatique, qui accède à la seconde partie du village. Ici, un petit jardin où vous pouvez vous relaxer, danser, vous réchauffer. Ici, tout est calme et relaxant. Nous allons descendre à présent vers la rue principale du village, avec encore et toujours des boutiques, comme je vous l'avais dit, pour donner un peu de vie à l'endroit. À titre d'exemple, je vais vous ouvrir les portes d'une boutique. Les papiers peints sont très design, très élégants. Vous avez une boîte de location ici, où l'avatar peut louer sa boutique pour 200 linden par semaine. Le linden est la monnaie de Second Life, monnaie convertible en euros et en US dollars. Et ici l'emplacement où le futur shopper pourra entreposer ses objets et les mettre en vente à la disposition du public. Tous les papiers peints sont en trompe-l'œil, ce qui donne une sensation agréable à celui qui occupe la boutique. Nous allons à présent descendre vers le port. Un port très marchand, avec des tonneaux, des caisses, un pont très agréable, avec une couleur bleue. Ici est ma boutique personnelle, avec quelques-unes de mes créations.
Comme vous le voyez, je suis un poète classique. Les poèmes sont largement présents. Le jardin que vous avez vu tout à l'heure est en vente, ainsi que un lampadaire, création beaucoup plus simple, un arbre habitable pour les amoureux de la forêt, une tenue de fée mâle pour les amateurs de Heroic Fantasy, quelques bijoux faits par mes soins, de la micro-création mais très intéressante à effectuer et qui contribue à l'élégance du visiteur et de l'acheteur, un barbecue pour vos soirées entre amis, une tenue de bébé dragon assez simpliste mais intéressante, un théâtre avec rideau interactif, une caméra qui vous suit partout, une fontaine à souhait avec un poème, un building haussmannien, des tableaux interactifs avec des poèmes de ma création, tous encadrés, quelques créations de ma fille également, une tenue de fée bleue, 3 maisons de fées dans des champignons et un manoir que j'ai déjà utilisé et qui est très bien conçu. Toutes les créations portent la marque de fabrique familiale MSA Marine Saint-Augustin. Nous quittons ma boutique. J'ai mes objets dans mon inventaire, je vais pas me les réacheter, lol, mais à votre disposition. J'ai voulu dans cette boutique une ambiance chaleureuse et ludique. Venez faire un court passage si le cœur vous en dit. Le phare est alloué également, pour les amoureux de la mer qui veulent vraiment être au contact de l'océan. Un décor intérieur très victorien vous accueille aussi bien pour le papier peint que pour les fenêtres, et un téléporteur qui vous permet d'aller à l'étage au-dessus. Merci. Quelques dauphins qui dansent devant le port. Et il y a un petit monde aquatique en dessous que je vais vous faire découvrir. Une petite plongée. Voilà. Beaucoup de faune, de poissons, les restes d'une civilisation engloutie, avec une colonne, ici, un petit vase, et égaré au fond de l'océan. Une cloche, sans doute d'une ancienne église ou d'un ancien temple. Une amphore, égarée par un galion de passage. Un coffre au trésor. Une statue de Neptune, dieu de la mer. Une maison pour les jeunes sirènes qui veulent se relaxer dans l'océan. On peut s'asseoir dans le coquillage. Et bien sûr, des poissons tropicaux et occidentaux qui vous entourent. Vous avez même une étoile de mer qui danse pour vous. Au milieu de la raie, pardon, du requin et du reste des poissons. À présent, nous allons prendre le téléporteur. Et je vous emmène dans la forêt enchantée.
Alors la soucoupe est un élément fun du téléporteur pour les ufologues avertis. Dans cette forêt, il y a plusieurs espèces d'arbres, toutes différentes. Vous avez également un dolmen signe d'une ancienne civilisation celtique installée. Quelques champignons colorés au passage des fées. L'arbre habitable que vous avez vu dans ma boutique dans son emballage. Une petite chapelle forestière ici, mais la croix n'y est pas si vous en faites l'acquisition. Vous la meublez comme vous le souhaitez. Et en traversant cette forêt, nous allons découvrir un vestige de la forêt de Brocéliande. Le château de cristal que Merlin offrit jadis à la fée Viviane dans la forêt de Brocéliande. Alors, nous allons reprendre le téléporteur. Je vous laisse une dernière fois déguster cette forêt qui est vraiment belle. Et je vous emmène au ballroom. Pour ceux qui aiment danser dans Second Life, vous avez dans ce monde virtuel beaucoup de possibilités. À l'entrée du ballroom, vous avez Romane qui vous accueille avec sympathie. J'y ai laissé aussi des poèmes que vous pouvez consulter. Un cadeau au fond de la salle pour vous souhaiter la bienvenue. Et toutes sortes de danses, du Moyen-Âge à nos jours, que vous pouvez pratiquer. Vous avez également des petits coins intimes pour se relaxer et pour discuter. À chaque coin de la pièce. Je vais à présent profiter de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année 2016. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai visiter la seconde partie du ballroom et je vous emmènerai dans la forteresse médiévale de Winterwolf. Bonsoir, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, à vous abonner ou à lâcher un commentaire afin de me permettre de m'améliorer. Merci à tous.